Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la proportionnalité au pourcentage. On avait déjà vu des choses similaires en 6e. N'hésitez surtout pas à retourner voir les vidéos de 6e si vous avez besoin de rappel. Un premier rappel, justement, un pourcentage est une proportion avec un rapport à 100. Quand je dis 15 par exemple, 15%, ça veut bien dire pour 100, le nombre 100, d'accord? Donc par rapport à 100. Première partie, comment déterminer un pourcentage? Alors, pour déterminer un pourcentage, il suffit de compléter le tableau de proportionnalité ou la fraction, ça dépend comment on va écrire les choses, de sorte à obtenir un rapport avec un total de 100. Je m'explique sur un exemple. Depuis 1998, date à laquelle le snowboard a été introduit aux Jeux Olympiques, la France a obtenu 13 médailles, dont 4 en or. Parmi l'ensemble des médailles françaises, on veut connaître le pourcentage de médailles d'or. Première possibilité, je passe par un tableau de proportionnalité. Je vais marquer le nombre de médailles d'or et le nombre de médailles totales, sous-entendu. Je sais, d'après l'énoncé, que j'ai 4 médailles d'or pour 13 médailles en tout. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça donne en pourcentage. Donc, je vais préparer un certain nombre de médailles d'or pour 100 médailles totales. Je vais utiliser le coefficient de proportionnalité ici. Je dois trouver 4 fois quelque chose qui me donne 13. J'ai une multiplication à trous. J'utilise la fraction, comme on a vu dans la vidéo précédente, 13 quarts. Cette fois-ci, j'ai laissé sous forme de fraction. Ça fonctionne aussi si vous mettez sous forme de nombre décimal. Vous pouvez calculer 13 divisé par 4 et mettre la valeur décimale. Aucune importance. Et si pour descendre dans mon tableau, je dois multiplier par 13 quarts, pour remonter, je dois diviser par 13 quarts. Donc, je calcule 100 divisé par 13 quarts, ça me donne 30,8. Autrement dit, environ, puisque c'est une valeur approchée, 30,8% des médailles sont des médailles d'or. Deuxième façon d'écrire les choses, c'est d'utiliser la proportion qu'on a vue dans le chapitre sur les fractions. La proportion de médailles d'or, j'ai 4 médailles d'or sur 13. Moi, je ne veux pas sur 13 vu que je veux pour 100, je veux sur 100. Donc, je prépare ma fraction égale, puisque ça doit respecter la même proportion, quelque chose sur 100. Et encore une fois, je cherche comment passer de 13 à 100, donc 13 fois quelque chose qui me donne 100. J'utilise toujours encore les fractions, 100 sur 13, ça va fonctionner. Je garde la fraction, il y a peu de chances que ça me donne un nombre exact en faisant la division, en divisant par 13. Et donc, je retrouve, en faisant 4 fois 13 sur 100, 30,8. Autrement dit, encore une fois, 30,8% à peu près de médailles d'or obtenues par la France. Ça, c'était pour trouver un pourcentage. Maintenant, on peut avoir le cas inverse où on nous donne un pourcentage et il faut qu'on trouve quelle quantité ça donne. Alors, petit b, appliquer un pourcentage. De la même manière que si je veux prendre le double de quelque chose, je multiplie par 2. Si je veux prendre x% de quelque chose, je vais multiplier par x sur 100. Regardons sur un exemple. Dans un collège de 520 élèves, environ 28% sont en classe de 5e. Combien d'élèves cela représente-t-il? Donc je connais le pourcentage mais je n'ai pas le nombre, contrairement à l'exemple précédent. On veut donc calculer 28% de 520, sous-entendu de 520 élèves. 28%, c'est la fraction 28 sur 100 de, comme j'ai dit dans la petite introduction de cette partie, ça va être une multiplication. Et on compare à 520, donc 28 divisé par 100 fois 520. Je fais le calcul, je trouve 145,6. Bien évidemment, on parle d'un nombre d'élèves, donc dans notre réponse, on arrondit à l'unité près. Il y a donc 146 élèves en 5e.